la présence des femmes dans le ministère. Nous pouvons dire sans crainte, nous pouvons dire sans embâche que les femmes jouent un rôle important à la résurrection de Jésus. Vérifions ensemble. Les femmes sont chargées de partager l'évangile de Jésus-Christ, qui est le pivot central de la foi chrétienne. Elle jouait le rôle d'un évangéliste. Un évangéliste, qu'est-ce qu'un évangéliste? Un évangéliste, c'est celui qui annonce la parole de Dieu sans coup férir, sans peur, sans crainte, sans mélanger. Bonne blague que nous rencontrons dans l'église, un pile blague couronné des mots au carré évangéliste. Un évangéliste est celui qui est doté d'un pouvoir pour marcher, prêcher la parole de Dieu. Un évangéliste est un combattant pour terrain côté lui présenter, parce que si il y a une force démonique, il faut qu'il y ait une force démonique écrasée. De ce fait, nous allons à l'encontre de ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas diriger une église. Je prends le courage, et j'ai le courage de dire, en tant que prophète de Jésus-Christ du dernier temps, ils sont capables réellement de jouer le rôle d'un évangéliste. On lit Marc 16, verset 1 à 11. Marc 16, verset 1 à 11. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui roula la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Élevant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entra dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles leur avaient saisi et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ces démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Amen. Amen. Et qui ça nous est là? Nous est là et encore
les femmes ont reçu un ordre parce que le verbe est à l'impératif. L'impératif exprime le commandement. Impératif là, il exprime un commandement. Les que dit comme ça, mais allez, c'est l'impératif. C'est un commandement. Dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est-à-dire, ces femmes-là annonçaient l'évangile de la résurrection de Jésus. C'est le plus grand évangile parce que c'est cet évangile qui nous donne la vie. Il a annoncé l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Et encore, il dit Jésus-Christ pour le temps de nous côté, il te dit nous la besoin de nous. Jésus paraît sous nous. On nous continue à lire dans l'autre passage. Nous allons lire encore dans Jean 20, à partir du verset 1er à 31. C'est-à-dire, tout le monde qui a dit pas qu'à diriger, pas qu'à pasteur au faux. Selon la classification divine des Saintes Écritures, dans Éphésiens 4, verset 11, il a placé apôtre en premier, et prophète en deuxième, évangéliste en troisième, pasteur en quatrième. Un évangéliste est au niveau plus élevé qu'un pasteur. Mais ce n'est pas ça qu'on fait dans la communauté noire. La communauté noire, des gens qui font pas être là, puis il y a bon blague, puis il y a bon bagage dans la bouche, on met l'évangéliste. C'est faux. Moi, Anderson Fekir, le prophète du dernier temps, je dis que c'est faux et c'est faux. Et appuyé sur Éphésiens 4, verset 11, je peux dire sans coup férir, c'est faux. Parce que selon la classification divine, un évangéliste est le troisième haut élevé par le pasteur. Mais dans la communauté, nous, un pasteur a abandonné l'évangéliste. Quelle aberration. Nous, dans Jean 20, verset 1 à 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, c'est une évangélisation, c'est une annonce. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Et entra dans les sépulcres, il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, les disciples qui étaient arrivés le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent,
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont élevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'avais emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, quelle grande mission qui a été donnée aux femmes. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, la shalom. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent encore, nous avons vu le Seigneur. Mais il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Quand pile Thomas, oui, dans l'église. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, se trouvaient avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois.